Bonjour à tous. Si aujourd'hui vous avez envie de cuisiner du poulet, vous êtes au bon endroit. Voici l'épisode numéro 4 pour cette série spéciale poulet. Alors, pour notre première recette, nous allons faire des blancs de poulet marinés. Donc, nous aurons du piment rouge, du piment vert, de l'estragon, du paprika fumé et de l'oignon. Alors, on commence par couper notre oignon, donc je le coupe en deux et je le coupe en petits morceaux. À présent, nos piments, donc des morceaux de piment vert et rouge, coupés en petits morceaux aussi. Alors, notre blanc de poulet, donc là, je vais le désépaissir. Voilà, donc je commence par le milieu, je l'entaille, et après je viens sur les côtés, et je fais le deuxième côté pareil. À présent, je fais des encoches de chaque côté du morceau de blanc de poulet. Ça permet de bien faire rentrer la marinade à l'intérieur. Alors, dans un saladier, je mets mes oignons, j'assaisonne, du sel et du poivre, de l'estragon, du paprika fumé, une bonne quantité, c'est excellent. On rajoute nos morceaux de piment. On mélange bien tout ça. Encore un peu de paprika. Je sale et je mélange bien, ça va permettre au sel de se dissoudre. Parce qu'une fois que j'aurai mis l'huile, ça va être compliqué pour lui de fondre. Voilà. Donc là, maintenant, j'ajoute mon huile d'olive. Et je viens mettre mes blancs de poulet à l'intérieur. Pensez à vous abonner pour nous soutenir. Voilà. Donc vous les laissez mariner pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et après vous pouvez les sortir. À présent on va passer à la cuisson. Donc on va commencer par faire cuire le reste de marinade. Donc là ça commence à bien frémir. J'ajoute mes blancs de poulet. Et je rajoute le reste de marinade. Allez, on retourne. Temps de cuisson 8 à 10 minutes. Vous voyez, ça commence à bien colorer. Je peux vous dire que là, c'est une recette qui va avoir du goût. On pique pour voir si c'est cuit. Donc deux solutions. Soit vous avez une pointe de sang qui remonte et là c'est pas assez cuit, ou alors vous posez la fourchette sur le bord de vos lèvres, si c'est chaud c'est que c'est cuit à l'intérieur. Bon bah voilà, il ne nous reste plus qu'à dresser et à passer à table. Allez, on va se retrouver pour la deuxième recette. Pour notre deuxième recette, nous allons faire des blancs de poulet saveur d'automne. Alors ça sera accompagné de champignons, de carottes, d'oignons verts, d'herbes de Provence et d'estragon. On va commencer par couper nos carottes en rondelles et on réserve. Alors, nos oignons verts, je les coupe en petits morceaux et on met de côté. Alors, nos champignons de Paris, je les coupe en deux et après je les émince en trois. Voilà, c'est fait. Pour nos blancs de poulet, on va faire deux belles tranches, à peu près 2 à 3 mm d'épaisseur, comme je vous montre. Si c'est fin, ça cuit très vite. Allez, dans notre sauteuse, on met de l'huile, nos carottes, du sel, du poivre, et on mélange. On couvre pour faire monter en température. Donc nos carottes sont prêtes, on va passer à la cuisson des champignons. Donc je sale, je poivre, on met l'estragon, les herbes de Provence, et c'est parti.
Temps de cuisson pour les champignons, 5-7 minutes. Donc je rajoute un petit peu d'huile. On garde quand même un côté croquant avec les champignons. À présent, j'ajoute mes carottes. Voilà. Alors, dans notre poêle, on remet de l'huile. Vous avez vu, c'est la même poêle. J'ajoute mes blancs de poulet. J'assaisonne du sel et du poivre. Un peu d'estragon. Des herbes de Provence. Et on met tout ça à cuire. Une fois que la cuisson est bien avancée, j'ajoute mes carottes avec mes champignons et tout va finir de cuire en même temps. Bon, maintenant on n'a plus qu'à dresser et passer à table. Alors, pour notre troisième recette, nous allons faire des cuisses de poulet rôties accompagnées de champignons, tomates et carottes. On va commencer par s'occuper de nos champignons de Paris. Donc je les coupe en deux et encore en deux. Comme ils ne sont pas très gros, c'est pas la peine de les couper plus. Allez, on les réserve. Maintenant, notre ail. Coupe en 3 et en petits morceaux. Voilà, c'est fait pour l'ail. Alors, nos carottes, je les épluche, je les coupe en tronçons. Après, je fais des lamelles, voilà, des petits bâtonnets, et on réserve. Alors, notre oignon, on le coupe en deux, et on en fait des tranches. Et à présent, je les recoupe en deux. Alors, nos tomates, on va garder la chair extérieure. Donc, je les coupe en morceaux, et j'en fais aussi des petits bâtonnets. Maintenant, dans notre sauteuse, on met de l'huile, on vient mettre nos 2 cuisses de poulet et on couvre pour faire monter tout de suite en température. Alors, voyons voir. Bon, bah ça a déjà bien commencé à colorer. Allez, on recouvre pour faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Impeccable. Alors, on débarrasse nos cuisses. Et on vient mettre nos oignons. À présent, notre ail. Un petit peu d'huile. Nos champignons. On assaisonne. Du poivre et on mélange. Mes bâtonnets de carottes. Et je remets mes cuisses. On couvre. Voilà, on va continuer la cuisson à couvert. On vérifie si c'est cuit. Là, on est bien. Alors à présent, j'ajoute mes bâtonnets de tomates. Et on n'a plus qu'à dresser. Et voilà les amis, on va pouvoir se pencher sur la prochaine recette. Alors à présent, nous allons faire du poulet rôti aux herbes de Provence, accompagné de ces petits légumes. Alors on va s'occuper des légumes d'abord. Je prends mon poireau, je le fends en deux. Et je le coupe en petits morceaux. Voilà. À présent, mon poivron. Je le coupe en bâtonnets.
On rassemble. Et je le coupe en deux. Voilà, c'est fait. Mes tomates, je les coupe en deux. Après, j'en fais des tranches et je les coupe en petits cubes. Allez, on passe à la cuisson. Dans ma poêle, je mets de l'huile. Et je viens faire colorer mes morceaux de poulet. J'étale bien pour que la peau soit en contact de l'huile. Voilà, c'est fait. On assaisonne du sel, du poivre. Et je viens mettre mes herbes par-dessus. Allez, je retourne mes morceaux. On assaisonne de l'autre côté aussi. Et je rajoute mes herbes de Provence. Alors, je reprends ma poêle. Et je vais faire tomber mes poireaux. Donc j'assaisonne, sel, poivre. Un petit peu d'herbe de Provence aussi. Et on fait sauter tout ça. J'ajoute mes morceaux de tomates. À présent, mes morceaux de poivron. On mélange bien. Et on fait cuire à peu près 5-6 minutes. Ça va très vite. Alors, les légumes sont cuits. Mon poulet est cuit. Et ben, on va pouvoir dresser et passer à table. Alors, pour cette nouvelle recette, nous allons faire du poulet coco à l'ananas. Vous allez voir, une bonne recette sucrée-salée, ça fait du bien de temps en temps. Alors, on va commencer par s'occuper de nos poireaux. Donc, je les fends en deux et je les coupe en morceaux. Voilà. On les lave bien. Et on les égoutte. Donc je les lave à peu près 3 à 4 fois pour être sûr de bien enlever toute la terre. Maintenant, je m'occupe de mes blancs de poulet. Alors, j'en fais des tranches d'à peu près 3 à 4 mm. Comme je dis tout le temps, ça va cuire plus vite. Dans ma sauteuse, je mets de l'huile. Je mets mes poireaux, je sale, je poivre. On mélange bien le sel. Voilà. Et on couvre. Là, vous avez l'habitude, on fait monter en température pour faire sortir l'eau de végétation. On voit que ça fume, ça a déjà bien avancé. On remue un petit peu pour voir ce qu'il y a dans le fond. Voilà. On regarde en même temps à quel niveau ils sont rendus en cuisson. Bon, on est pas mal. Maintenant, on va passer à la cuisson. Donc, dans ma poêle, je mets de l'huile. Bien entendu, je passe à la cuisson du poulet. Alors, je mets mes morceaux de poulet. On les fait cuire des deux côtés. Voilà. On débarrasse, on remet notre poêle. Et là, je prends mes tranches d'ananas, je les coupe en morceaux. Donc, c'est de l'ananas au sirop. Et comme c'est pas assez sucré, j'en rajoute un petit peu. J'aurais pu aussi utiliser le sirop, mais il aurait fallu que je fasse énormément réduire, donc je préfère rajouter un petit peu de sucre, ça va aller plus vite. Voilà, on fait bien réduire tout ça. J'ajoute mes blancs de poulet que j'ai déjà fait cuire en partie. Alors, je peux vous dire que le poulet, déjà, il est cuit et ça sent très bon. Et on va commencer à faire colorer nos morceaux d'ananas. Là, on a une belle couleur. On va ajouter notre lait de coco. Et là, il n'y a plus qu'à laisser cuire et épaissir. Et ça va se faire tout seul. En 2-3 minutes, ça sera prêt. Et on n'a plus qu'à dresser et passer à table.
Bon bah voilà les amis, encore une nouvelle recette qui va vous faire plaisir aux papilles. Je vous dis à bientôt, on se retrouve la semaine prochaine pour 5 autres recettes de poulet. Bonne journée à tous!